Bref, bienvenue sur ma page YouTube. Alors ici, aujourd'hui nous parlerons donc, dans le cadre informatique de l'algorithme. Nous allons prendre donc ici certains exemples pour que cela soit plus ou moins explicite. Alors, nous allons prendre le premier exemple qui demande ici un algorithme qui calcule puis affiche l'âge qu'aurait une personne en 2100. Déjà, pour ceci, on commence avec l'entête algorithme âge, la déclaration des variables, l'année, c'est-à-dire l'année, l'âge en 2100 et on définit le type donc ici de variable, soit des entiers. Alors de suite, on va commencer avec début, on va afficher donc ici, on va faire entrer donc ici au clavier l'année actuelle. Ensuite, on va afficher avec l'instruction lire l'année en question. Pareil pour euh, l'âge actuel. De suite, on va donc maintenant effectuer une opération qui va nous permettre donc de déterminer l'âge en 2100 en question. C'est-à-dire âge en 2100 égale à âge plus de 2100, ce qui est encore en quelque sorte égal à l'année. Bien, de suite, on va donc ici écrire ou afficher à l'écran l'algorithme. En 2100, vous aurez l'âge âge en fait. Bien, et on va terminer avec la fin. Alors de suite ici, on va donc ici prendre le deuxième exemple, ce deuxième algorithme qui demande en quelque sorte, qui met en exergue l'état de l'eau. Bien évidemment, on a la déclaration des variables. On va me prendre en exemple ici la température comme variable de type entier. Début, on aura écrit entrer, donc on va donc ici en quelque sorte on va faire entrer la variable température. Ensuite, on va utiliser l'instruction si est une instruction donc ici non répétitive logiquement. Si la température est donc inférieure ou égale à 0, alors écrire c'est la glace. Si la température, en fait, on va donc ici mettre en exergue les différentes instructions, euh, les différentes structures en fait non répétitives si qui constituent des conditions, et sachant qu'à la fin il faudra exclusivement fermer chaque structure. Donc de suite on aura si la température est donc ici supérieure à 0 et inférieure à 100, alors écrire c'est du liquide. Enfin, et enfin si la température est supérieure à 100, écrire c'est de la vapeur, c'est la vapeur. Et on ferme simplement le programme à la fin. On ferme le programme après avoir fermé la dernière condition. Bien, de suite nous aurons logiquement ici le deuxième programme, notre deuxième programme qui parle en quelque sorte d'un algorithme qui demande un nombre de départ et calcule son factoriel. Alors, comme d'habitude, on va donc ici déclarer les variables. On aura comme variable n, i et f, par exemple. Bien, on va donc faire entrer les différentes variables. On va donc affecter une valeur 1 à la variable factorielle f. Et on va utiliser la boucle pour i allant donc de 2 à n. On a f égale à f fois i ici étant donc ici le compteur de la boucle pour, bien évidemment. Et enfin on va fermer on va fermer c'est la boucle pour, fin pour, et le programme finalement après avoir affiché à l'écran tout naturellement le résultat, donc la factorielle donc ici du nombre de départ n est f. Bien. Et de suite, on pourra prendre également comme autre exemple ici d'algorithme. Un algorithme qui justement qui affiche des nombres allant de 1 à 15. Ici, on aura simplement à utiliser la boucle tant que. Alors, on commence logiquement avec la déclaration des variables. On a une seule variable ici possible, c'est-à-dire i, qui est de type entier. De suite, on va dans ici, étant donné qu'on utilise la boucle tant que, on va initialiser le compteur i égale donc à 0 au départ, tant que i est inférieur à 15. Faire i égale à 1 plus i égale à i plus 1. On utilise ici l'incrémentation pour pouvoir
permettre, on va dire, une sorte de répétition de l'instruction. Répétition donc de l'instruction permettant donc ici d'aboutir, permettant en quelque sorte le passage en fait du nombre 1 au nombre 15. Voilà, du chiffre 1 au nombre 15. Bien. Et on va donc ici afficher le résultat à l'écran. Et enfin fermer le programme. Alors, et à la fin, nous aurons donc ici l'algorithme, du moins le dernier exemple d'algorithme. Un algorithme donc qui somme des nombres allant de 0 à 1. Ici, nous allons toujours utiliser la boucle pour. Alors, logiquement, en déclaration des variables n, on aura comme variable n, i et somme qui sont de type entier. On va donc les entrer au clavier. Ensuite, on va donc ici fixer une valeur à somme égale à 0. Et on va utiliser la boucle pour i allant donc de 1 à n. Faire somme est inférieur à somme plus 1. Alors, somme inférieure à somme plus 1, ceci, c'est une condition qui va nous permettre de rester dans les standards de la consigne. Parce qu'on a demandé ici de mettre en exergue la somme des nombres allant de 0 à 1, bien évidemment. Alors, pour une valeur i égale à 0, on aura donc somme est inférieure à 1, ce qui est valable pour la condition donnée de départ. Bien, et on va donc enfin écrire, donc afficher le résultat à l'écran. Et enfin fermer le programme. Alors merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ceci a été très enrichissant pour vous. Merci et n'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Merci.